Hey coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui toi et moi on va répondre à des questions. Tu sais que j'adore les boîtes avec des questions dedans. Et j'ai notamment cette boîte là qui s'appelle Dis-moi tout. C'est des questions à répondre en famille. Bon, je suis toute seule donc je vais y répondre toute seule, mais c'est pas très grave. L'idée c'est que je réponde aux questions, qu'on se connaisse mieux et que toi-même tu répondes aux questions dans les commentaires pour qu'on se connaisse mieux aussi. Ok? Vamos! Première question. Quel compliment aimerais-tu recevoir plus souvent? Plus souvent? Moi j'en reçois beaucoup des compliments. Alors plus souvent. J'aime quand on me dit que je suis intelligente. C'est pas un compliment que je reçois pas souvent, je le reçois. Mais j'avoue que c'est le compliment qui me rend le plus heureuse, qu'on note le fait que je suis intelligente, que je fais bien les choses, que je suis une bonne personne, mais que je suis intelligente, c'est un compliment que j'aime bien. Peux-tu nous décrire un souvenir amusant d'un voyage scolaire ou d'une colonie de vacances? Alors, est-ce que j'étais en colonie ou en vacances scolaires? Au voyage scolaire, j'avais été annulée de voyage scolaire, je devais aller en Allemagne quand j'étais adolescente. J'avais fait une connerie au lycée, mais un truc de merde, nul. Et le directeur m'avait enlevé ma bourse, qui faisait que je n'avais plus accès, et donc je ne pouvais plus y aller. C'est pas une histoire marrante. Non mais en gros l'histoire c'est ça, c'est qu'on avait des correspondants. Moi j'avais une correspondante allemande qui était venue dans mon quartier. Et elle était partie, elle n'était pas restée très longtemps parce qu'en fait elle avait peur, elle aimait pas machin, c'était une cité, nanana. Voilà. Et donc, moi, j'étais censée partir en Allemagne et j'avais pas pu y aller parce que j'étais censée y aller grâce à une bourse que me donnait le lycée. Et comme je crois que je séchais pas mal les cours à cette époque, le directeur m'avait enlevé ma bourse. Pour moi, c'était très choquant cette décision parce que sous prétexte que j'avais pas d'argent, j'avais plus accès. J'ai trouvé que c'était une punition qui n'était pas juste. Alors oui, c'est juste de se faire punir quand on fait des conneries. Moi, c'était des conneries nulles. Je séchais pour aller dans le Quick à côté du lycée. Mais ce que je trouve absolument injuste, c'est que j'avais pas été interdite d'y aller. On m'avait enlevé ma bourse. Ce qui veut dire que si j'avais eu de l'argent, on me le payait. J'aurais été en fait. Et le directeur, il avait tapé dans ce qui faisait mal, à savoir l'argent. Un truc qui ne dépendait pas de moi. Ça m'avait outré et ça m'avait rappelé ma condition en fait. Et il y avait des enjeux de classe sociale derrière. De classe sociale, de là où on vient, qui on est, tout ça. J'avais été très choquée par ça. Voilà, c'est pas un souvenir marrant, désolée. Mais ça m'a bien forgé pour le reste de ma vie. Ça a bien forgé. Si j'avais un budget limité pour organiser des vacances à famille, qu'est-ce que je ferais? Oui, mais des vacances avec qui? Avec mes frères et sœurs, ben, je ferais venir tous mes frères et sœurs et ma mère et mes neveux nièces au Brésil. Et on se ferait un gros road trip au Brésil, ce serait génial. Et après, on irait en Algérie. Voilà, on ferait Brésil-Algérie. Comme ça, sans transition. Pam. Ce serait génial. J'aimerais trop. J'ai jamais été en Algérie. C'est un peu un rêve, c'est un peu un complexe pour moi de ne pas avoir été en Algérie. Et c'est un gros rêve, j'espère de tout mon cœur que je pourrais le réaliser un jour. Le matin, qu'est-ce qui te met le plus de bonne humeur pour la journée? J'ai des oiseaux qui rentrent chez moi. Il y a des oiseaux qui tapent à ma fenêtre le matin. Je te jure, c'est vrai. Et j'ai aussi des oiseaux qui rentrent chez moi. Et j'ai des colibris. Il y a un colibri noir qui vit vers chez moi. Souvent, il vient devant ma porte. Mais aussi, il rentre par ma fenêtre, il va chez moi et il repart. Et il s'arrête comme ça devant mon lit. C'est un gros choc pour moi. Genre, je suis là dans mon lit. J'arrive plus à parler, je suis en choc, voilà, je suis en état de sidération, il y a un colibri qui me regarde, incroyable, ça me rend heureuse. Et le bruit des oiseaux, quand j'étais en France, j'ai pas le souvenir que j'entendais le bruit des oiseaux, peut-être parce que j'étais en ville, tout ça. Ici à Rio, je l'entends en permanence, en plus j'habite à côté de la forêt, de la plus grande forêt urbaine au monde. Ma vue c'est la montagne, et donc j'ai des oiseaux partout, et j'ai le bruit des oiseaux partout, il y a des familles d'oiseaux qui vivent chez moi, et ça me rend particulièrement heureuse. Y a-t-il un moment que tu as vécu et que tu aurais aimé partager? Putain, c'est ouf! Là, à l'instant, je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo sur le jour où j'ai failli mourir l'année dernière dans le Minas Gerais. Je vais faire la vidéo où j'ai failli mourir. J'ai failli vraiment mourir. Mais pour de vrai, je rigole pas du tout. J'ai failli vraiment mourir. Je te la fais bientôt. Qui était ton premier amoureux d'enfance? C'était un gitan. Oh, j'étais tellement amoureuse. Non, c'était pas que lui. Il y en a eu d'autres avant. Mais lui, faut que je te raconte. On va revenir dans la carte de la colonie. J'étais en... C'était pas une colonie exactement, mais c'est On était dans un truc... Tu sais, c'était un club de vacances avec où tu peux aller avec ta famille. On était des pauvres et c'est la sécu qui nous avait offert. Merci la sécu française. Vraiment. Meilleures vacances de ma vie. Peut-être les seules vacances que j'ai passées avec ma mère d'ailleurs. Parce qu'on était très pauvres. On avait un petit bungalow. Il y avait la piscine du camping, machin. Et il y avait un jeune. Et c'était un gitan. J'avais 12 ans ou 13 ans ou 15 ans, je sais plus. Et en fait, pendant toutes les vacances, on s'était un peu tourné après. J'étais trop tombée amoureuse de lui. Et tu sais, comme tu tombes amoureuse quand t'es adolescente. Donc j'étais hyper amoureuse. Et on était censés... Il voulait m'embrasser un jour en haut d'un jouet pour enfants. Tu sais, les jouets où t'as la petite maison avec le toboggan. On était là caché là-dedans. Il voulait m'embrasser. J'avais pas voulu parce que j'avais pas osé. Et après, on s'était dit qu'il allait m'embrasser avant qu'il parte. Et en fait, pendant toute la nuit, j'avais eu hyper peur de pas me réveiller, de comment j'allais l'embrasser, de puer de la gueule, de nanana. Ce qui fait que j'étais extrêmement stressée. Je n'avais pas dormi. Et du coup, le matin, quand il est venu jeter des cailloux à ma porte, je dormais profondément et c'est mon beau-père qui l'a réveillé, qui est sorti en l'insultant lui dire et en lui disant de dégager. Lui et moi on s'est écrit des lettres d'amour pendant plusieurs semaines après ça et on s'est perdu de vue. Et il y a quelques années, mais genre 20 ans plus tard, on s'est retrouvés, je ne sais plus comment, et on s'est reparlé. Il m'a montré sa vie, il m'a raconté sa vie, machin. C'était incroyable. J'étais tellement amoureuse de lui à l'époque. Incroyable. Donc voilà, c'est mon premier amour que je n'ai jamais embrassé. Si tu étais un super-héros, une super-héroïne, quel serait ton nom, ton déguisement et ton super pouvoir? Moi, je voudrais tuer tous les hommes qui font du mal aux meufs. On serait dans la merde, hein.
serait bien dans la merde. Et je serais Miss Misandre. Tu vas faire quoi? Et j'aurais un pouvoir que chaque homme qui viole, qui violente, qui tue une meuf, bam, il crève à l'instant. On détruit les hommes comme ça. Voilà, moi c'est ça que je veux faire, si vous savez comment faire. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise cette année? Cette année, alors on est début 2025, mais on va mettre 2024 avec. Bah du coup, ma meilleure décision, ça a été d'acheter ma maison de Rossigna, ma nouvelle maison que j'ai achetée pour faire un hôtel, un nouvel hostel. Enfin, en vrai, une maison partagée pour les femmes. Mais je te mets la vidéo qui parle de ça en barre d'infos, meilleure décision, super challenge. J'adore ce projet, je suis trop contente. Je suis contente de ce qu'il crée. Là, depuis quelques jours, il a créé un nouvel emploi. Il y a une dame que j'aime beaucoup, que j'emploie pour nettoyer la maison. Et en gros, cette dame, c'est la maman d'une petite fille que je suis depuis quelques années, qui s'appelle Laetitia, et toutes les femmes sur la connaissent. En fait, c'est une dame qui vend des comme des glaces, qui vendait des glaces devant dans un endroit de Rossigna où tous les guides y passent. Et à un moment donné, il y a eu, pour une raison X, Y, bon, le chemin des guides a changé, donc elle ne vendait plus rien, elle ne travaillait plus depuis peut-être 2 ans. Et quand j'ai ouvert ma maison, je lui ai proposé de faire le ménage dans ma maison, pas beaucoup d'heures dans la semaine, pour un bon salaire, de manière très flexible. On adapte les horaires à sa fille, à ses contraintes, à machin. Si la maman, elle a besoin d'avoir sa fille à la maison, sa fille elle traîne dans la maison. Et c'est une décision qui est géniale. Je sais pas, ouais, bah oui, c'est une meilleure décision. Bah voilà. C'est une décision qui est trop bien parce que du coup, cette dame, elle a un salaire. Elle travaille pas beaucoup. Elle travaille 4 heures par jour, 4 fois par semaine, c'est rien du tout. Elle peut adapter tout à sa petite. Et surtout, je veux que cette petite, donc je te dis, je la suis depuis des années, tous les mois, je la rencontre et je lui donne un cadeau, généralement un cadeau éducatif. Je veux lui ouvrir voilà, une certaine vision sur plein de possibilités. Je lui offre des livres, des cahiers, des jeux, des mallettes pour être médecin, des mallettes pour être vétérinaire. Enfin, et donc, là, c'est un pas en plus pour suivre cette petite dans son évolution. Elle a 6 ans maintenant. Elle va traîner avec des Françaises, en fait. Elle va traîner dans une maison de Françaises, elle va côtoyer des Françaises, elle va entendre du français, elle va apprendre le français et je trouve ça génial. Donc voilà, pour l'instant, meilleure décision. Troisième meilleure décision, c'est d'avoir embauché Carole. Carole qui travaille dans ma maison, qui gère en fait mes maisons. Qui est devenue la chef de cette maison, la chef de ma maison Rossigna et d'un autre projet que j'ai à Rossigna. Et elle est géniale parce qu'elle gère tout très très bien et ça m'a enlevé une énorme charge mentale et ça me laisse du temps pour faire autre chose. Donc voilà, meilleure décision. Je crois qu'on est bon pour ces questions. Je te fais des gros bisous. Si jamais tu veux répondre toi aussi aux questions, si tu as des choses à me dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, je suis très preneuse. J'adore quand tu me racontes tes histoires. Je te fais des gros bisous. Ciao.